Science et esprit, le moment où la raison devient révélation. Dans les points 40 à 44 de la Genèse, Allan Kardec conclut le premier chapitre par une réflexion profonde. Le spiritisme apparaît au moment précis où l'humanité devient capable de comprendre rationnellement l'invisible. Il explique que les révélations divines se produisent toujours en harmonie avec le progrès de l'intelligence humaine et que la science est l'une des formes par lesquelles Dieu s'adresse à l'homme. La foi et la raison, auparavant considérées comme opposées, se révèlent maintenant complémentaires. La physique classique avait déjà montré que l'univers est régi par des lois fixes et harmonieuses. Le mouvement des planètes, la gravitation et l'équilibre des forces sont des exemples de la précision divine manifestée dans la matière. Kardec comprend que les lois spirituelles suivent le même principe. Rien n'est arbitraire, tout obéit à un ordre supérieur. Tout comme la science observe la cohérence de la nature, le spiritisme observe la cohérence morale qui soutient l'évolution des esprits. La physique quantique, des siècles plus tard, a ajouté une nouvelle dimension à cette vision. L'univers n'est pas seulement une mécanique, mais un champ vivant d'énergie et de conscience. Les particules s'influencent mutuellement, même à des distances infinies, comme si elles obéissaient à une intelligence sous-jacente. Cette connexion invisible est analogue à la communication spirituelle, un échange constant entre les plans, soutenu par des lois subtiles que la science commence à peine à déchiffrer. En biologie et en chimie, nous observons le même principe de progrès ordonné. La vie évolue à travers des systèmes coopératifs. Cellules, molécules et organismes travaillent ensemble, obéissant à un code universel d'harmonie. L'espiritisme enseigne que la même chose se produit dans la sphère morale. Les esprits évoluent par la coopération et l'amour, formant une toile vivante d'apprentissage et de régénération. La chimie qui organise la matière est le reflet de la loi qui organise l'âme. L'astronomie et l'astrophysique renforcent cette idée en révélant un cosmos en constante expansion, où tout naît, se transforme et retourne à des états plus subtils d'énergie. Kardec a anticipé ce concept en affirmant que le progrès est la loi suprême de la création et que tant l'esprit que la matière sont destinés à la perfection. L'univers physique est donc le miroir de l'univers moral. L'archéologie, en étudiant le passé, montre comment les anciennes civilisations ont déjà perçu ces lois universelles. L'Égypte, l'Inde et la Grèce antique parlaient de l'âme immortelle, de l'équilibre cosmique et de la responsabilité morale. Le spiritisme n'est pas venu nier ces traditions, mais les expliquer avec la clarté que permet aujourd'hui la maturation scientifique de l'humanité. C'est la même vérité, mais à un nouveau degré de compréhension. En unissant raison et foi, science et morale, le spiritisme inaugure une nouvelle étape de la révélation, celle où l'homme cesse de croire par tradition et commence à comprendre par conviction. C'est l'éveil de la foi raisonnée, la religion de l'intelligence, le dialogue éternel entre l'esprit humain et la sagesse divine. Si ce contenu a apporté une nouvelle façon de percevoir l'harmonie entre science et spiritualité, aimez, commentez et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent que la véritable révélation est la lumière de la raison en action.